Salut, chers privilégiés, la servante de Dieu, Maman Yépé Déborah, révérende pasteur de l'église Foursquare, la porte des cieux. Je suis très heureuse de pouvoir être encore chez vous à travers ce temps de partage, d'enseignement. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, qu'est-ce que la Pâque? Et plus, comment est-ce que nous vivons la Pâque de nos jours? Parlons de la Pâque. C'est une institution divine qui a été traduite en célébration annuelle, une recommandation accordée aux enfants d'Israël à un moment particulier de leur vie. Avant de continuer l'enseignement, je voudrais vous inviter à vous abonner à nos différentes pages pour ceux qui ne le sont pas encore et à activer la cloche pour toutes les notifications concernant les différentes activités ou les différents messages que nous aurons à vous proposer. Partagez également afin d'édifier une personne et de donner gloire à Dieu dans la vie de quelqu'un. Alors, nous sommes en train de parler de la Pâque. La Pâque n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. La Pâque tire son origine depuis les temps anciens, depuis l'Ancien Testament. Quand nous regardons dans le livre de la Genèse au chapitre 12, la parole de Dieu déclare au verset 3 de ce livre-là, le Seigneur parle, donc le Seigneur Dieu parle au peuple d'Israël en ce moment esclave en Égypte et leur dit, parlez, il parle au leader Moïse et à Aaron, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour de ce mois, parlons du premier mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Au verset 14, il donne une autre précision concernant donc ce qu'il devrait faire. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, comprenez donc, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le verset 17, il est dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. C'est donc des versets qui nous donnent de comprendre que Dieu a institué et a insisté pour que cette pratique et cette forme de célébration soit retenue, soit enseignée et soit perpétrée. La Pâque a donc commencé le jour où Dieu préparait son peuple à sortir de l'Égypte. Dans le désert, pendant les 40 années qu'ils ont fait dans le désert, le peuple avait pour habitude chaque premier mois de chaque année de célébrer cette fête et elle est restée jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive au milieu des hommes et que lui aussi à son tour, il soit habitué à célébrer cette fête. Quand nous lisons au chapitre 27 de Matthieu, la Bible nous dit que les disciples étaient conscients de la célébration de cette fête chaque année et autour de Jésus, ils ont donc dit à leur maître que bientôt nous devons célébrer la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, retenez, était pour eux et est encore aujourd'hui la fête des pains sans levain. Dans le livre donc de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 17, on se rend compte que Jésus et ses disciples ont également célébré cette fête. Il dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, leur maître, pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc, ils ont posé la question à Jésus parce qu'ils en avaient l'habitude. Au verset 26,
Jésus, après qu'il leur ait donné les consignes pour là où ils devaient célébrer la fête, et pendant qu'ils étaient donc en train de célébrer la fête ce jour-là, pendant qu'ils mangeaient, la parole de Dieu déclare que pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, car pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Seigneur était donc cette nuit en train d'annoncer quelque chose qui allait bouleverser l'humanité, bouleverser l'entendement de tous. Il était en train de parler de sa mort. La Pâque est donc une tradition qui a eu cours à l'avènement du Seigneur, jusqu'au jour où il a été crucifié, qu'il est mort. La Pâque qui était célébrée était la Pâque traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons une autre Pâque que nous célébrons, qui n'est pas cette tradition juive, mais qui est la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, vous trouverez qu'on nous parle seulement de la première Pâque, qui est la Pâque traditionnelle, et c'est elle seule qui est inscrite dans le terme de la Pâque, parce que il n'y a pas un autre mot, une autre orthographe qui nous est proposée. La Pâque, depuis l'Ancien Testament, pratiquée encore aujourd'hui par des Juifs et par certaines personnes dans le monde entier, est une Pâque dont l'orthographe se présente sans le S. Alors, quand vous prenez la Pâque dont nous parlons aujourd'hui, qui est donc rattachée pour nous, chrétiens, à la résurrection de Christ, est donc la Pâque avec un S à la fin. Mais il est important, pendant que nous sommes dans des célébrations, de poser une question à quelqu'un, et c'est là le but de mon message d'aujourd'hui. Quel type de Pâque célèbres-tu? Es-tu en train de vivre la tradition ou es-tu en train de manifester l'accomplissement d'une prophétie de Dieu dans ta vie? La Pâque que nous célébrons aujourd'hui traduit l'amour de Dieu à l'humanité perdue, le désir de Dieu de sauver l'homme, de le rattacher à lui, de le rapprocher de lui apporter sa grâce, de lui apporter le salut. Est-ce que pendant que nous pensons à la Pâque, pendant que nous disons c'est la Pâque, nous sommes en train de commémorer la résurrection de Jésus ou nous sommes en train de vivre une simple tradition? Si nous parlons de la tradition, alors elle est sans puissance, elle est sans force, elle n'apporte rien, c'est juste une commémoration. Mais si nous présentons et que nous avons à l'esprit la Pâque qui est la résurrection de Jésus, alors elle est dynamique. Elle se vit chaque jour dans notre vie. Et plus, quand nous sommes en train de la commémorer, c'est donc l'occasion de nous souvenir de l'affranchissement du péché. C'est le temps de nous souvenir de notre victoire. Car il a dit, tout est accompli pendant qu'il était à la croix. C'est l'occasion pour nous de savoir que nous naissons de nouveau par le sang de Jésus qui a coulé. La Pâque que nous célébrons, c'est la Pâque de notre guérison. Parce qu'il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a donc été flagellé, meurtri à la croix. Il a les marques de la souffrance en lui pour que nous ne souffrions pas. La Pâque, ce n'est pas juste une fête. Ce n'est pas juste une fête. La Pâque, c'est la puissance de Dieu manifestée à notre endroit. La Pâque, c'est l'amour de Dieu manifesté à l'endroit de l'humanité. La Pâque, c'est le don de Dieu pour tous ceux qui ont besoin de passer de la mort à la vie. La Pâque,
c'est le cœur de Dieu. Nous sommes donc invités, pendant que nous pensons célébrer la Pâque, à bien prendre à cœur la décision de savoir que ce n'est pas juste une célébration, mais c'est un engagement à confesser et à honorer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, en nous aimant jusqu'à la croix. Oui, pensons à célébrer la victoire de Dieu pour nous. Et c'est cette victoire qui nous donne également de célébrer notre victoire sur les œuvres de la mort et sur les œuvres des ténèbres. Nous sommes vivants par la Pâque. Nous avons la vie et nous communiquons la vie par la Pâque. Un enfant de Dieu est tout privilégié qui a l'occasion de visualiser cette vidéo doit donc réfléchir à quel type de Pâque il célèbre. La Pâque n'est donc pas une fête simplement. Elle n'est pas juste une célébration de commémoration. Non, la Pâque, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu mise à la disposition de chaque personne pour une vie heureuse et un visa pour l'éternité après la mort. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie.